Très chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Lubembe et pourquoi pas les internautes dans le monde entier. C'est pour nous un réel plaisir de vous présenter encore cette émission que vous avez l'habitude de suivre, l'émission Mentalité du Lion. Mentalité du Lion, c'est une émission émanant de la radio-télévision Lubembe, présentée par le dynamique Marquis Lukwesa. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter l'équipe qui m'a tenu compagnie en train de me pousser pour la réussite de cette émission. La coordination est chapeautée par Célestin Mouteba, la supervision par la jolibilité qui incarne la beauté, Yesu Anaweza Mama Joline Tumba, et également je suis réalisé par Sam Kazadi pour les intimes SK Pro. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme bien, un homme charismatique, un homme dédié, comme vous le voyez. Aujourd'hui, nous allons pouvoir débattre sur un sujet, sur un grand thème vraiment pertinent qui nous dit tout simplement la puissance de la vision. C'est quoi la vision? Comme vous le savez, notre mission a toujours l'habitude d'épingler sur les 4 dimensions de la vie, sur les quotients spirituels, les quotients physiques, les quotients émotionnels, ainsi que les quotients intellectuels. C'est pourquoi j'ai songé pour vous d'inviter un homme qui sera capable de répondre à toutes vos questions. Un homme qui sera capable d'apaiser à toutes vos préoccupations. Alors soyez branchés, soyez connectés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, à votre compte TikTok, Marquis Louk, et sur Facebook, Marquis Lukwesa, tout comme sur YouTube, Jeunes Entrepreneurs Africains. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer. Chers jeunes, c'est une opportunité pour vous. Une grande opportunité de suivre cette émission, car cette émission n'est pas là juste pour vous divertir, c'est une émission capable de vous informer. C'est une émission capable de vous former. Alors, sans plus perdre le temps, je dis à mon invité, bonjour. Bonjour, monsieur Marquis Lukwesa. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va, Dieu fait grâce en tout cas. La santé aussi? Dieu fait grâce. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir dans ces beaux cadres pour présenter cette émission. Prophète, pour ne pas prendre beaucoup de temps, pour ne pas prendre beaucoup de temps, alors j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter, parce qu'il y a des internautes, il y a des téléspectateurs, des téléspectatrices qui se demandent en tout cas qui est devant ce caméra. Merci, voilà, pour ma petite présentation, je réponds au nom des prophètes Abed Sango pour les gens qui me connaissent. Je suis prophète du ministère appelé par Dieu et j'exerce des fonctions comme prophète au sein du corps de Christ. Mais aussi, en dehors d'être prophète, je suis aussi un entrepreneur, comme Papa Marquis aussi. Et j'ai fait aussi quelques activités qui sont en dehors du cadre prophétique. En tout cas, pour ma petite présentation, c'est un peu ça. Prophète, on a fait un business. Voilà, il est écrit l'homme mangera à la sueur de son front. Pas seulement être dans l'église, mais comme Paul a dit, de l'autre côté on a la Bible, mais de l'autre côté on a aussi la hache pour aller chercher le pain à manger. Mais prophète, il fallait que Christ, c'est tout mon ministère, il a ma opportunité, moi on a $1,000 et vie loco, à où ta mambo makaji. Est-ce important? Je ne sais pas, mais nous œuvrons pour Dieu
Okay. Il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu qui te bénira. Si aujourd'hui je pars prêcher quelque part, je fais un service et que Dieu passe par quelqu'un pour me bénir, là je reçois. Mais pas prendre les gens de Dieu, si je peux les appeler comme ça, passer pour un service business, là c'est quoi? C'est abuser contre Dieu, et je crois il y aura même des réprimandations que Dieu peut faire sur quelqu'un. Mais je crois c'est bien d'avoir une église, mais c'est bien aussi d'avoir les activités en dehors de l'église, et je crois que c'est important pour la génération. En tout cas, très chers internautes, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, comme vous avez écouté de vous-même, c'est un prophète, mais aussi un entrepreneur. Comme je l'ai dit souvent, dans cette émission, nous, on est là pour les gens capables d'entreprendre. On est là pour soutenir les gens capables d'investir, et non pas les gens qui sont là juste pour quémander, escroquer. En tout cas, les prophètes, en tout cas, tu n'as pas découragé. Il faut laisser ça, c'est pas bien. Le prophète a dit, Dieu va vous réprimander. Faites attention, c'est très important. Prophète, aujourd'hui vous êtes dans une grande émission. Ouais. Mentalité du lion. Quelles sont vos impressions? Comme déjà l'intitulé de cette émission, Mentalité du lion. Déjà, si on voit un lion, on voit un animal carnivore qui aime le sang, qui aime la viande, qui est prédisposé à l'attaque, à rugir. Et même dans des fables, comme on racontait jadis à l'école, là où il y a un lion, il n'y a pas d'autres animaux qui viennent faire du désordre, parce que s'il rugit, il y a la peur qui entre, il y a le tremblement, mais aussi le côté imposant que les lions donnent dans la forêt. Pour moi, je considère cette émission comme un instrument à mesure d'éveiller la conscience, pas seulement d'éveiller, mais d'amener une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de prendre la vie, et d'avoir cette soif de réussir, cette soif d'aller à l'avant. En tout cas, pour moi, je vais juste paraphraser pour dire, c'est une émission qui aide à tous ceux qui veulent avancer dans la vie d'atteindre leurs objectifs. C'est une émission qui aide à tous ceux qui veulent réussir dans la vie. C'est ça, là où vous êtes, sachez que c'est ça même la quintessence ou l'objectif de cette émission. Si tu es peureux, si tu es paresseux, tant pis. Là, cherche une émission qui parle des moutons. Mais ici, nous parlons des lions, capables à dévorer, capables à s'autoproclamer roi de la jungle, roi de la vie. En tout cas, prophète, aujourd'hui, nous allons traiter un grand sujet qui est intitulé « La puissance de la vision ». Quelles sont d'abord vos impressions par rapport au thème d'aujourd'hui, la puissance de la vision? La puissance de la vision, comme prophète, et comme quelqu'un qui réfléchit, déjà nous voyons la vision comme ses résultats des pensées, ses résultats après une réflexion sur quelque chose. Si je peux parler d'abord comme un intellectuel, après la réflexion d'une chose, après avoir pensé sur quelque chose, alors au final quelqu'un se met des illusions, se met des images, se met quelque chose en tête sur quoi il peut bosser, sur quoi il peut travailler. Et aussi, comme le monde a été créé par le monde invisible, je crois aussi que la vision, c'est cette capacité que peut avoir l'esprit de l'homme à entrer dans le monde invisible, à comprendre ce qui... Si je dis le monde invisible, je ne parle pas du monde noir ou du monde occulte, mais je parle du monde de l'avenir, ça veut dire du monde spirituel, car il est écrit, tout ce qui est sur la terre vient du monde spirituel. Ça veut dire le monde spirituel existe avant la terre. Ça veut dire le monde spirituel précède la terre, précède les mouvements physiques, précède tout ce qui est comme palpable, comme matériel. Ça veut dire dans le monde spirituel, ta destinée peut être écrite. Alors, par une vision, tu peux avoir, ou bien tu peux savoir ce qui peut t'arriver le lendemain ou qui tu peux être demain. Alors, la puissance de la vision, c'est cette capacité qu'a l'homme d'aller dans son demain
d'aller dans son avenir, de comprendre qu'est-ce qui se passe et commencer à marcher maintenant par rapport à ce que tu es en train d'attendre, obtenir dans les jours qui viennent. Je crois, pour moi, c'est ça. En tout cas, prophète, vous avez étanché un point vraiment pertinent, un monde invisible. Mais vous avez épinglé vraiment la différence, que ce n'est pas un monde occulte, ce n'est pas un monde noir. Alors, il s'agit de quoi? Vous parlez de la métaphysique ou quoi? Le monde spirituel, comme on dit spirituel, esprit, Genèse chapitre 1, chapitre 2, dans la création de l'homme, il est écrit: l'homme est formé de la poussière de la terre. Okay. Le verbe formé en hébreu, ça veut dire obtenir quelque chose partant d'une autre. Okay. Ça veut dire il y a déjà quelque chose, mais on parvient à obtenir une autre chose partant de cela. Comme aujourd'hui, on peut dire une table qui est obtenue à partir du bois. C'est comme ça formé, comme la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire l'homme a été obtenu partant de quelque chose existant déjà. Mais quelque part, la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme. Le verbe créer en hébreu, ça veut dire créer de quelque part qui n'existe pas. Ça veut dire obtenir quelque chose du vide. En fait, le vide là, okay, c'est ça même le monde spirituel. Parce que l'esprit de l'homme, c'est quelque chose qui est immatériel. Tu ne vas pas toucher, ni même pas voir. Mais le monde spirituel, okay, c'est quelque chose, ou bien c'est un endroit là où seulement les esprits qui peuvent y entrer. Et le monde spirituel, c'est le monde des dieux, le monde des esprits. Wow. C'est le monde des gens qui n'ont pas le corps. Le corps humain n'a pas l'accès dans le monde spirituel. Ça veut dire que le monde spirituel, c'est un monde des esprits, un monde des choses qui n'a pas la matière. Voilà. Prophète, si j'ai très bien compris, quand vous êtes prophète, oui, vous avez aussi cette facilité de voir ou d'avoir des visions. Justement. Ici, vous avez dit que dans le monde spirituel, c'est un monde où l'on ne peut pas entrer avec un corps physique. Oui. Mais vous ici, on est là. Vous êtes physique. Mais comment est-ce que vous arrivez à entrer dans ce monde immatériel, dans ce monde invisible? Vous êtes des sorciers ou soit vous êtes des démons? Comment je peux vous qualifier et comment vous pouvez nous expliquer ça? Si Dieu donne les détails, nous les hommes, pourquoi pas les donner aussi? Dieu nous connaît avec beaucoup de précision. Il a dit à Jérémie, avant même que je ne puisse te mettre dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Ça veut dire, dans un service prophétique, il arrive de fois que Dieu te donne des précisions sur la vie de quelqu'un. C'est juste pour dire que Dieu te connaît. Ça, c'est pour la précision. Si un prophète te donne ton nom, ton numéro, les adresses, les précisions sur toi, ça veut dire, il veut juste te dire que le problème qu'il veut te parler, c'est pour toi et ça te concerne que toi. Parce qu'il y a des gens, on donne des prophéties floues. Je voyais ici quelqu'un devait mourir, mais Dieu a sauvé. Il y a même celui qui devait mourir, il a écouté, mais il ne s'est pas, intéressé que réellement c'est moi. Mais si Dieu dit, Papa Marcus, tu habites quelque part, ta mère elle s'appelle comme ça, ton père comme ça, alors un esprit de mort voulait te prendre. Là déjà, ce n'est pas quelqu'un que tu connais déjà. S'il te donne de telles précisions, alors tu vas te dire, réellement c'est Dieu qui m'a parlé. Et voilà l'utilité des précisions. Vraiment, merci beaucoup, prophète, pour ces éclaircissements. Alors, nous tendons déjà vers la fin, mais avant de se séparer, vous avez quelques minutes, une minute, quelques secondes pour pouvoir résumer tout ce que vous venez de dire et pourquoi pas saluer 2 ou 3 personnes avant qu'on puisse se séparer. En résumé, c'est bien de prier, c'est bien de développer le côté spirituel et la Bible, comme la Bible dit, Paul qui dit aspirer au don et pourquoi pas celui de la prophétie. C'est bien qu'on puisse commencer à voir les choses en avance et c'est bien de ne pas être troublé par un prophète, mais c'est mieux d'écouter ce que Dieu nous parle et ce que Dieu
nous donnent comme des visions, comme des orientations dans la vie. Et j'aimerais passer mes salutations les meilleures à mon père, Fikiri Mwende John, pasteur, et à ma mère, Ngomba Bukasa Thérèse, elle aime qu'on l'appelle Abigail. Pourquoi pas ma très chère épouse qui j'appelle mamie de beaucoup de gens. Et à mon frère d'armes, le prophète Joël Mukebo. Pourquoi pas mon président Glody Mwamba. Et à tous ces gens qui m'aiment et qui veulent me voir avancer, je vous passe mes salutations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. En tout cas, prophète, merci beaucoup pour votre disponibilité au sein de cette émission Mentalité du Lion. Nous vous promettons que ça ne sera pas la dernière fois, mais ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.